Alors avec Photoshop, vous pouvez aussi générer une animation par interpolation de mouvement. Alors j'entends par interpolation, c'est-à-dire que vous allez donner un point de départ et un point d'arrivée à vos calques que vous allez animer. Alors je prends comme exemple une forme que je vais créer, donc avec l'outil forme, des formes qui sont ici. Vous vérifiez bien que vous êtes sur le mode forme sur Photoshop. Vous pouvez lui associer un fond, un contour, éventuellement, des épaisseurs de contour. Alors je vais démarrer ici, donc j'ai la fenêtre de montage qui est activée. Si vous la cherchez, c'est dans fenêtre et vous trouverez ça dans montage ici pour l'activer. Donc j'ai une première image vide, il n'y a qu'un fond pour le moment. Donc je crée ma forme ici. Alors je l'ai dessinée hors champ pour commencer. Et puis par exemple, je vais écrire un texte ici. Voilà, ce texte, je vais lui donner une couleur jaune qui puisse ressortir. Et puis, je vais le mettre hors champ aussi. Voilà. Donc l'idée, bon, ça reste très simple, c'est de faire en sorte que ces deux formes s'alignent au milieu dans le temps. Alors, pour faire ça, donc, je vais créer une nouvelle image. Avant de faire cette nouvelle image, je vais placer ma forme ici et placer le texte devant. Voilà. Et je crée une nouvelle image. Alors, il ne s'est rien passé au début parce que j'ai tout simplement pas fait les choses dans le bon ordre. Donc, je vais annuler ça. Voilà. Donc, en réalité, pour que Photoshop comprenne qu'il y ait le mouvement, c'est que je vais d'emblée faire à partir de cette image une copie en fait de ce calque-là. Et dans ce calque-là, enfin dans cette portion d'image, dans cette image, je vais pouvoir placer mon texte ici et ma forme. Voilà. Donc faites bien ces choses dans l'ordre pour avoir le mouvement. Alors pour le moment, il n'y aura pas beaucoup de mouvement. On voit simplement que si je lance la lecture de l'animation, eh bien il se passe pas grand chose parce qu'il me faut des images intermédiaires qui va justement, c'est ce qu'on appelle l'interpolation de mouvement, qui va déduire le mouvement à partir de ces deux moments clés en fait de l'animation. Alors pour faire ça, je vais choisir mon image ici. Vous allez trouver un menu ici qui vous permet de mettre une durée. Alors c'est pas forcément ça qui m'intéresse. C'est qu'en fait je vais choisir ici l'interpolation, c'est-à-dire rajouter des éléments intermédiaires entre le point de départ et les points d'arrivée. Donc je sélectionne ma deuxième image, interpolation ici. Donc là on va pouvoir, ça s'appelle ça trajectoire. Je vais pouvoir ajouter 5 images intermédiaires qui va décliner le mouvement que je viens d'effectuer avec ces deux formes. Donc là, je peux rajouter autant d'images que je veux. Donc si je veux que ça soit assez rapide, je mets peu d'images. Et si je veux que ça soit lent, eh bien, je vais mettre par exemple 10 images ici. Voilà, les paramètres qui seront pris en compte, ce sont en fait les positions, les opacités et les effets que vous aurez pu mettre dans les calques d'effets. Ici, vous avez, vous voyez, FX ici qui vous permet de rajouter des ombres portées, on va dire des petits effets sur les calques. Donc le principe ici, c'est qu'il va garder en mémoire en fait tout ce qui s'est passé entre la première image et la deuxième image. Donc je vais faire OK. Voilà. Donc à partir de là, j'ai une séquence qui commence donc à faire apparaître, en principe, s'il veut bien, lancer l'animation. Alors c'est un petit peu long. Alors c'est un peu long parce que j'ai laissé passer ici en fait un délai de 5 secondes entre chaque élément. Alors donc je vais rectifier tout ça, je vais sélectionner tous mes éléments et ici, je vais choisir aucun délai entre chaque image ici, sans délai. Voilà. Donc là, on est bien à 0 secondes ici. Donc si je lance l'animation maintenant, voilà. Donc là, j'aimerais bien que ça s'arrête à un moment. Ben, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dernière image et puis je vais en créer une nouvelle sans qu'il y ait de changement entre les deux ici. Là, je pourrais mettre par exemple le fameux délai qui me permet de maintenir quelques secondes l'affichage de cet élément.
Donc vérifions. Voilà, donc là je m'arrête ici. Bon, c'est la fin de l'animation. Voilà, donc tout simplement, il faut imaginer qu'on peut faire comme ceci avec des images, des textes, des formes, toute une panoplie d'animations, hein, pour faire donc des GIFs animés. Alors pour l'exportation de ce GIF, c'est toujours menu fichier, exportation, et ensuite on va choisir enregistrer pour le web, hériter. On est en présence d'une couleur qui est extrêmement restreinte ici, donc pour essayer de gagner en poids et en efficacité pour le GIF, pour qu'il passe plus facilement sur Internet. Ici, donc je vérifie bien que je suis bien sur le mode export en GIF, et ici, je vais peut-être pas mettre que 2 couleurs, parce que il peut y avoir peut-être des différences. Je vais dire 4 couleurs si jamais on a une transparence derrière, ou quelques variantes au niveau des couleurs présentes dans le dessin. Voilà, donc une fois que j'ai réalisé ça, je vais faire enregistrer mon fichier GIF, ici. Et j'enregistre. Voilà. Donc pour le lire, hein, on va trouver ici, ouvrir. L'animation va donner ceci. Voilà. Donc avec ce principe, hein, qui est assez simple, des images clés, en fait, une première image et une deuxième image d'arrivée, eh bien vous pouvez décliner ensuite, générer un mouvement entre un premier état et un deuxième état, en gardant à l'esprit que là j'ai modifié juste un paramètre de position, mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un paramètre d'opacité, et de style d'effet, en fait, que vous pouvez mettre sur les calques, par exemple si vous faites varier une ombre portée sur un élément. Alors ceci marche sur des formes, mais du texte, mais également sur des images que vous pouvez également déplacer comme vous souhaitez de cette manière.